Bonjour à tous et toutes et de nouveau bienvenue dans mon petit atelier en devenir. Donc mon plateau de bois que nous avons préparé hier a passé la nuit tranquillement dans le salon, au calme, au chaud. Il est tout bien prêt là, prêt à ce que je puisse continuer la suite. Donc au programme d'aujourd'hui, c'est simplement donner un très petit coup très léger de rabot de dégo et de rabot sur ce plateau, histoire de juste supprimer en fait les marques de colle, parce que je suis très content du travail qu'on a fait ensemble hier, parce que je suis sur quelque chose de très plan, qui fonctionne vraiment bien. J'ai très peu d'écart, enfin j'ai même pas du tout d'ailleurs d'écart entre les pièces, hein, je parle d'écart en hauteur. Et voilà, j'ai juste besoin de supprimer un peu les marques de colle. Je pense même qu'à la vinylique, j'aurais pu y aller directement comme j'avais commencé hier avec le petit rabot, mais là c'est un peu dur quand même avec la polyuréthane, donc je vais y aller plutôt à la rabot d'égo. Et puis après voilà, je vérifierai juste que je suis bien à 90 degrés ici, et si besoin je redonnerai un petit coup sur les côtés. Et ensuite, voilà, il ne me restera plus qu'à tronçonner, on fera marcher la scie sur table, il ne me restera plus qu'à tronçonner des bandes, à les tourner à 90 degrés, à les coller, et ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà, et on va regarder tout ça d'un plus près. Donc, contrairement à ce que je viens de vous dire, on va pas encore regarder tout à fait ça de plus près, parce que j'étais en fin de batterie et qu'il a fallu que je m'interrompe de manière à pouvoir recharger cette année batterie, ce qui a pris un certain temps. Alors j'ai mis à profit ce temps pour réfléchir un peu à la suite des opérations, à ce que j'allais faire, à soulever d'éventuels problèmes, et j'en ai effectivement constaté quelques-uns dont je vais vous faire part. Donc voilà, je vous propose que maintenant on regarde réellement ça de plus près. Voilà. Donc voici d'un peu plus près le résultat d'hier. Alors vous noterez quand même au passage que vu qu'il est on est juste après le repas, donc je prends mon café de début d'après-midi, et que du coup par rapport à ce que j'ai fait ce matin, c'est-à-dire pas grand-chose, j'ai choisi une tasse fort à propos. Vous voyez, aujourd'hui je glande. Voilà, je crois que ça va être un peu, j'en ai peur que ça va être un peu le leitmotiv de la journée, et je sais pas du coup si j'irai jusqu'au bout de ce que j'avais prévu ce matin. Écoutez, on verra, hein, je suis pas non plus à 5 minutes, c'est un loisir, c'est un hobby, j'ai pas de pression, donc on verra bien ça comme on le verra. Voilà, donc pour en revenir à nos moutons. Donc comme on peut le constater, je me retrouve avec quelque chose qui est vraiment très plan. Je suis vraiment très content d'avoir obtenu ce résultat, parce que c'est quelque chose auquel je travaille de montage en montage, d'améliorer la précision, d'améliorer les étapes, de bien réfléchir aux étapes de travail de manière à obtenir un résultat qui soit plus conforme à ce que j'aimerais obtenir. Donc voilà, chaque réalisation c'est un objectif de progression, et voilà, j'avais celui-là en tête sur ce projet, et je suis assez content du résultat. Voilà, j'arrête de me passer de la pommade. Vous voyez, il y a juste ces petites marques de colle là à supprimer. Peut-être que si j'avais une ponceuse à bande, je pourrais le faire directement à la ponceuse à bande pour pas avoir à renlever un tout petit peu de matière avec la 636. Mais j'en ai pas, j'ai qu'une ponceuse Delta qui ne conviendra pas pour faire ça, ou une ponceuse excentrique, et là j'ai peur d'obtenir quelque chose de plus très plan, et vu que cette partie-là va être finalement la partie qui va servir au collage derrière, je veux vraiment avoir quelque chose de très plan pour tenter d'obtenir la même qualité de collage sur l'étape suivante. Voilà. Alors, parmi les problèmes que j'ai détectés, je pense que pour pouvoir vous les montrer, il faudrait que je change un petit peu l'angle de la caméra. Donc je vais de nouveau arrêter et rebouger tout ça. Je refais rapidement une petite aparté pour signaler quelque chose qui me semble
important. Ce matin, sur un forum dont je ne sais pas si je peux dire le nom, je ne sais pas si on peut faire de la publicité comme ça, donc dans le doute, je vais m'abstenir. J'ai eu quelques remarques très intéressantes sur cette réalisation et puis sur les vidéos là, qui ont déjà été mises en ligne. Et parmi ces remarques, je voulais juste vous faire part de deux remarques vraiment très pertinentes concernant la sécurité. On sait qu'on n'est jamais trop prudent, c'est quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance. Et vu que je suis vraiment complètement autodidacte et que je me forme petit à petit grâce à l'expérience que j'acquiers en faisant les choses et grâce à l'expérience qui m'est communiquée par mes éminents collègues du forum, grâce à tout ça, voilà, je progresse petit à petit. Et ces deux remarques sont les suivantes. La première concernait simplement mes manches de vêtements qui étaient un peu flottantes hier, et voilà, il m'a été signalé que c'était vraiment mieux d'essayer de les attacher, d'essayer d'avoir quelque chose qui soit le moins brinque-ballant possible, surtout quand on utilise des machines comme la 636 où ça pourrait se prendre dedans. Donc voilà, c'est la première petite correction que j'ai fait aujourd'hui et qui est mémorisée et que je ferai à l'avenir. Et la seconde concerne mon alliance et ma chevalière. Voilà, une personne m'a signalé que c'est quelque chose qui pouvait s'avérer dangereux avec un certain type d'outillage. Donc j'avoue que j'y avais pas pensé. Je le savais quand je faisais de l'escalade il y a très longtemps. Je les enlevais un peu pour des raisons similaires. Mais j'avoue que je n'y avais pas du tout pensé sur ces travaux de bricolage. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui est mémorisé, que je tiens à remercier la personne qui me l'a signalé. Et non seulement c'est mémorisé, mais c'est directement mis en application. Je vais récupérer une jolie petite boîte. Et alors, la chevalière est très dure à enlever, mais je pense qu'en insistant un peu, je devrais y arriver. Voilà, ça fait un petit peu mal, mais ça passe. Donc voilà. De la sécurité en plus. Merci à vous. Alors, parmi les petites choses que j'ai détectées et dont je voulais vous faire part, il y a la largeur. J'en parlais un peu ce matin, je crois, ou hier, je ne sais plus. Comme quoi j'étais peut-être un petit peu large par rapport aux capacités de la 636. Alors j'ai vérifié, ça passerait, ça passe, c'est tout juste, mais ça passerait, comme on peut le voir ici. J'ai même, vous voyez, je pense pas honnêtement que vous puissiez voir, mais j'ai 5 mm de fer qui dépasse de chaque côté. J'ai essayé ce matin, pendant que la batterie se chargeait, en calant mon guide vraiment au fond de sa position, ça pourrait passer. Et dans la table de dégo, dans la table de rabot, ça passerait. Ça serait un peu juste, mais ça passerait aussi. Donc ça pourrait se tenter. Après, j'avoue honnêtement que autant en prenant bien appui sur le guide ici, je pense que pour la partie dégo, ça ne devrait pas poser de problème. J'ai un petit peu peur qu'en passant ça dans la rabot, que ça parte en biais et que ça se coince, et là ça va me générer des problèmes à n'en plus finir, parce que du coup je me retrouverai sur un truc qui va pas être plan, qu'il faudra que je raccourcisse, que je grignote peut-être plus de profondeur que ce que je souhaiterais pour rattraper le problème que ça aurait généré. Donc voilà, je suis un peu tendu par rapport à ça. Et ce n'est pas le seul problème que cette largeur pose, on va voir le second. Alors le second problème concerne le tronçonnage que je vais avoir à faire de toutes les bandes de mon plateau. J'ai calé ma lame de scie à peu près à la hauteur que j'utiliserai. Vous voyez, on est sur quelque chose qui est plutôt correct. Je pourrais me permettre peut-être de baisser un tout petit peu, mais voilà, ça va être au minimum, ça va être ça. La cape est relevée juste pour montrer, et bien sûr la machine est débranchée pour ça. Et alors donc du coup le problème que je rencontre avec une telle largeur, c'est que du coup, n'ayant pas encore fait ma table, ma servante pour ma scie avec la rallonge que je compte bien lui faire devant et peut-être même derrière,
ben, je me retrouve avec quelque chose qui va être très flottant au début. Alors j'ai fait un essai quand même, pas sur cette pièce hein, bien sûr, j'ai fait un essai avec une planche de mélaminé, une connerie comme ça. Et je pense que je peux y arriver, mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît pas trop d'attaquer comme ça, avec le guide qui n'a qu'un point d'appui au début et qui va prendre le deuxième derrière. C'est quelque chose qui me ravit pas trop. Et j'ai bien envie d'utiliser quand même mon guide d'onglet pour faire ça, parce que je pense que je pourrais m'en sortir avec le guide latéral en passant les pièces comme ça, mais j'aurais, je pense, quelque chose de moins précis. Et surtout, j'aurais quelque chose de moins précis dans la régularité des coupes. Et or, la régularité des coupes que je vais faire comme ça est très importante, puisque une fois que je l'aurai retourné à 90 degrés, ces bandes que je vais couper vont devenir la hauteur de la pièce. Donc plus je serai sur la même coupe précise, plus ma pièce sera précise aussi en hauteur, et moins j'aurai de retouches à faire. Et sur un bois dur comme ça, j'avoue que j'ai pas du tout envie d'y aller à la ponceuse, que y aller à la rabot d'ego, ça va me poser des problèmes d'arrachement, il va falloir que je bricole des choses pour ça. Donc je vais essayer d'éviter ce phénomène au maximum. Donc voilà, la largeur, pour un deuxième point, la largeur me pose problème. Il se trouve aussi que pour une planche à découper que j'avais fait dernièrement, j'avais prévu un gabarit en courbe, et c'est pas impossible que je cherche à utiliser ce même gabarit, parce qu'il est déjà fait. C'est à peu près la forme, je pense que c'est la forme que je lui donnais sur la découpe finale. Et du coup, ben, il est un peu plus court, lui aussi. Si mes souvenirs sont bons, il fait 24 cm de large. Je vais vérifier ça tout de suite. Oui, 24 cm de large. Je suis vraiment désolé pour le coup de pied que je viens de donner dans le pied de la caméra. Quand je vous ai dit que j'avais pas de talent de cinéaste, je mentais pas. Hein. Donc voilà, ça fait 24. En fait, je pense que ça serait quand même pas mal que je réduise la taille de la planche à peut-être à 24 cm au lieu des 25 et demi que j'ai. Donc je pense que je vais commencer par les opérations par ça. Ça va me faciliter le travail avec ce gabarit, si toutefois c'est lui que j'utilise. Ça va me faciliter le travail avec le guide d'onglet, et ça va me faciliter le travail à la rabot